Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est la première vidéo dans une série consacrée à l'analyse pour les étudiants qui font la section mathématiques à l'université. Donc, c'est sur les suites réelles. Alors, bien sûr, les étudiants ont déjà vu les suites réelles au terminal, mais cette vidéo, ça va être plus complète et surtout, on va introduire la notion de convergence d'une suite réelle. On donnera la définition mathématique rigoureuse de cette notion et on va aborder tous les aspects des suites réelles et surtout on va introduire les démonstrations. Alors donc pour les étudiants qui embarquent dans cette expérience des mathématiques à l'université, les démonstrations sont très importantes. Il faut leur accorder une attention particulière. Alors j'ai déjà posté une vidéo, donc vous pouvez la trouver dans ma chaîne, sur comment réussir les mathématiques à l'université et comment lire un cours, etc. Donc ça, pour les gens qui abordent cette vidéo et qui sont nouveaux à l'université, je les invite à regarder cette playlist qui contient beaucoup de conseils comment travailler les mathématiques à l'université. Alors, dans cette vidéo, on va voir la notion de limite d'une suite. Donc ça, c'est la notion fondamentale qu'on va voir aujourd'hui. On va montrer que la limite est unique, les opérations sur les limites. On va donner les suites monotones et le théorème de la convergence monotone. Et on va donner les limites et ordres, le principe des gendarmes et les prolongements des inégalités. Et à la fin, on va donner la notion des suites adjacentes. Alors, comme je viens de le dire, toutes ces notions sont connues par les étudiants au niveau du terminal, mais la nouveauté ici, c'est que j'ai tenu à faire un cours complet du niveau université avec les démonstrations et les exemples pour illustrer. Alors allons-y. Alors une suite, alors tout le monde connaît ce que c'est qu'une suite. Donc c'est une application qui associe à tout entier n, à partir d'un n0, un réel un. Voilà, donc une suite, donc on a un0, un0 plus 1, etc., qui sont des entiers. Alors le n0 en général, ça commence à 0, parfois à 1, parfois à 2 selon les situations, mais en général c'est 0 ou 1. Alors les exemples, alors là la suite classique, la suite 1 sur n, donc qui commence à n égale à 1, donc on a u1 égale à 1, u2 égale à 1 demi, u3 égale à 1 tiers, etc. Alors la suite Vn égale à 1 sur n, n-1, n-2. Alors celle-là, elle n'est pas définie en 0, ni en 1, ni en 2. Donc il va commencer à partir de 3. Donc on commence à U3 qui est égal à 1 sixième. Et on a une suite qu'on va voir souvent au niveau du cours d'analyse de la première année de la fac, c'est la suite moins 1 à la puissance n, bien que cette suite ne prend que deux valeurs. La valeur 1 et moins 1, c'est une suite importante parce qu'il est utilisé comme contre-exemple pour donner des contre-exemples à des propriétés données. Alors, donc là, on a vu une manière de définir une suite, une manière explicite. Vous donnez explicitement la valeur de la suite en fonction de n.
Et donc l'avantage de cette formulation, c'est que si vous voulez calculer V1000, eh bien, vous pouvez calculer V1000 sans aucun problème. Vous remplacez n par 1000 et vous avez le résultat. Alors il y a une autre manière de définir les suites, c'est d'une manière récurrence, par récurrence. Alors vous commencez à donner U0, le premier terme, U0, U1, et ensuite vous définissez UN plus 1 en fonction de UN. Donc ici, donc UN plus 1 est une fonction de UN. Donc ici c'est UN plus 1, c'est racine de 1 plus UN. Alors bien sûr, on a U0 égale à 1, U1 égale à racine de 2, et U2 égale à racine de 1 plus racine de 2, etc. Alors, la difficulté avec ces suites, c'est que si vous voulez connaître la valeur d'un terme, vous êtes obligé de connaître tous les termes qui viennent avant. Donc ici, si vous voulez calculer U10, vous devez calculer U1, U2, U3, etc. Et voilà, alors ici, donc en pratique, on essaie de trouver des techniques pour étudier le comportement de ces suites sans être obligé de calculer explicitement les UN. Alors, et voilà la notion importante de la convergence d'une suite. Alors, une suite UN converge vers un réel N si, lorsque N devient très grande, la suite UN s'approche du réel L. Donc ça veut dire que chaque fois que je prends un epsilon, alors ici, epsilon, il faut le voir comme une quantité petite. Donc, quel que soit epsilon, il va exister un rang, grand N, à partir duquel, c'est-à-dire quel que soit N supérieur à grand N, UN est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc là, vous voyez que cette relation, c'est la même chose que de dire que la valeur absolue de UN moins L est strictement inférieure à epsilon. Et comme la valeur absolue, ça mesure la distance, donc cette relation va nous dire que quel que soit epsilon aussi petit que je prends, je vais trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite vont être à une distance de L plus petite ou égale à epsilon. Voilà, donc ça, c'est la définition de la convergence d'une suite. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut regarder et qu'il faut comprendre parce que c'est nouveau pour les étudiants qui arrivent à la fac de voir ce genre de définition. Alors on va la manipuler, cette définition. Donc voilà, donc je la redis une dernière fois. Donc quel que soit epsilon, il existe un rond, donc il faut le dire comme ça, à partir duquel, c'est-à-dire quel que soit n supérieur à n, n est compris entre L moins epsilon ou L plus epsilon, ou bien, c'est la même chose si vous passez L de ce côté-là, vous avez UN moins L compris entre moins epsilon et epsilon, donc ça veut dire que la distance de UN à L est plus petite que epsilon. Alors, première chose, si UN converge vers un réel, ben le réel unique, c'est-à-dire une suite, ne peut pas converger vers deux réels différents. Donc s'il converge vers L1 et L2, alors L1 est égal à L2. Alors on va démontrer ça. On raisonne par l'absurde. On suppose que L1 est différent de L2 et que la suite UN converge vers L1 et vers L2. Donc, alors dire que L1 est différent de L2, ça veut dire que la distance de L1 à L2 est non nulle, strictement positive. Donc, je vais prendre epsilon égale à la distance de L1 moins L2 sur 4. Alors, je sais que cette définition, quel que soit epsilon,
je vais prendre ça. Donc chaque fois que je prends un epsilon, je vais trouver un rang tel que j'ai cette relation-là ou cette relation. Alors ici, donc, je choisis ça et on verra pourquoi on a choisi ça. Donc pour cet epsilon, puisque la suite converge vers L1 et vers L2, il va exister un premier rang tel que pour tout n supérieur à n1, un moins L1 est inférieur à cet epsilon. Et il va exister un autre rang tel que quel que soit n supérieur à n2, un moins L2 est inférieur à epsilon. Donc là, alors bien sûr, il n'y a aucune raison pour que n1 soit égal à n2. Il va converger vers L1 avec une vitesse et vers L2 avec une autre vitesse. Voilà, donc on a ça. J'ai, quel que soit n supérieur à n1, j'ai ça, avec epsilon égal à ça, et quel que soit n supérieur à n2, j'ai ça. Alors, maintenant, si je prends un n qui est plus grand à la fois à n1 et n2, ces deux relations vont être vérifiées. Si je prends un n plus grand que le max de n1 et de n2, ces deux relations vont être vérifiées. Alors prenons ça, donc je prends un n plus grand à la fois que n1 et n2, ce qui est possible. Donc, si je calcule L1 moins L2, donc ça c'est L1 moins UN plus UN moins L2. Donc là, je n'ai rien fait, j'ai UN ici moins UN. J'utilise l'inégalité triangulaire, donc ça c'est inférieur à ça, plus ça. Alors ça, on a vu que c'est inférieur à epsilon. Ça c'est inférieur à epsilon, donc ça c'est inférieur à 2 epsilon. Mais comme epsilon c'est L1 moins L2 sur 4, 2 epsilon c'est L1 moins L2 sur 2. Donc j'ai trouvé que cette quantité est plus petite que sa moitié. Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, je suis arrivé à une contradiction. Et donc là, le résultat est vrai, c'est-à-dire que si la limite converge vers un point, ce point est unique. Voilà, donc ça c'est la première démonstration. Donc là, on a utilisé un raisonnement par l'absurde et on a utilisé la définition de la convergence. Alors, voilà, donc maintenant, on va écrire la limite de un égale à L, puisque maintenant, il n'y a plus de confusion, le L, il est unique. Et cette relation, c'est la même chose que celle-là, puisque ça s'écrit la valeur absolue de un moins L inférieure à epsilon. Voilà, donc on a ça. Alors, exemple, je vais montrer que la limite de 1 sur n, de la suite 1 sur n égale à 0. Donc, je choisis un epsilon, donc je dois montrer que quel que soit epsilon, il existe un n, tel que pour tout n supérieur à n, j'ai ça. Donc voilà, donc je cherche n, tel que pour tout n supérieur à n, 1 sur n est inférieur à epsilon. Alors, cette inégalité, c'est la même chose que de dire que n est supérieur à 1 sur epsilon. Donc, si je prends n égale la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, je vais avoir, donc si grand n est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, je sais que ça, c'est plus petit que 1 sur epsilon, puisque la partie entière, un nombre est plus petit que sa partie entière plus 1. Donc n est supérieur à ça. Donc 1 sur n est inférieur ou égal à epsilon. Maintenant, si je choisis ce n, si je prends n plus grand que grand n, j'ai 1 sur n est plus petit que 1 sur n, mais ça, j'ai montré que c'est inférieur à cet epsilon. Et j'ai montré le résultat. Voilà, donc on a montré que la suite 1 sur n converge vers 0. Alors maintenant, la notion de suite majorée et minorée.
Alors une suite UN est majorée si tous ces termes sont inférieurs à un nombre m donné, donc il existe un réel m tel que UN est inférieur ou égal à m, et la suite est minorée si tous les termes UN sont supérieurs à un nombre m fixé. Voilà. Alors, une suite est minorée et majorée, et dite bornée. S'il est à la fois majoré, il est dite bornée. Alors ça, c'est équivalent que la valeur absolue, parce que dire que UN est compris entre petit m et grand m, ça veut dire que la valeur absolue de UN va être inférieure à un certain grand m, puisque bon, vous avez mis les termes de la suite dans un intervalle. Alors vous pouvez prendre un intervalle de la forme moins m plus m. Et donc pour montrer qu'une suite est majorée, il suffit de montrer que sa valeur absolue est inférieure ou égale à m, quel que soit n supérieur à m. Alors cette suite, la suite un égale à n sur n plus 1 est bornée, puisque la valeur absolue de un, qui est égale à n plus 1, est plus petit que 1, puisque n est plus petit que n plus 1, donc n sur n plus 1 est plus petit que 1. Donc cette suite, elle est bornée. Alors la suite un est égale à exponentielle de n, c'est là, il n'est pas majoré, puisque pour n, quand n devient grand, e à la puissance n devient grand, mais cette suite est positive. Les termes de cette suite sont positifs, et donc cette suite est minorée par 0. Alors la suite un égale à exponentielle moins n, il est minoré par 0, mais il est aussi majoré par 1. Parce que si vous prenez n dans n, moins n est inférieur ou égal à 0, donc exponentielle de moins n est inférieure à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc voilà, cette suite, il est minoré par 0 et majoré par 1. Voilà. Alors, le premier résultat important, c'est que les suites convergentes sont bornées. Toute suite convergente est bornée. Alors ça, c'est normal et naturel. Alors, comment on montre ça? Je prends un epsilon. Alors, je prends epsilon égal à 1 par exemple. Donc, je sais qu'il existe un n tel que tous les termes de la suite sont à partir de n, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle L-1, L plus 1. Donc tous les termes de la suite à partir de ce grand n sont là-dedans. Donc cet ensemble, il est borné. Les un pour n supérieur ou égal à grand n, ça c'est borné. Donc maintenant, voilà, alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les autres. Les autres, c'est de U0 jusqu'à UN-1. Donc, ceux-là, ils sont bornés. Il me reste à borner ces... Mais ça, c'est un ensemble fini. C'est un ensemble fini. Donc, il est borné. Il est situé dans sa borne inférieure et sa borne supérieure. Voilà, donc, les valeurs de la suite, c'est S1 union S2. Ça, c'est borné, et ça, c'est fini. Alors, c'est ça l'important. Donc, il est borné. Donc, les termes de la suite UN, qui est S1, la réunion de deux ensembles bornés, est un ensemble borné. Alors, la réciproque de cette proposition n'est pas vraie. Alors, on va donner un contre-exemple. Et bien, justement, c'est la fameuse suite moins 1 à la puissance n. Alors cette suite, elle est bornée, il ne prend que deux valeurs, moins 1 et 1, puisque sa valeur absolue c'est 1, donc, mais il n'est pas convergente. Alors pour montrer qu'il n'est pas convergente, on va supposer qu'il est converge, que la limite de un égale à L.
Alors comme si vous faites un plus 1 plus un égale à 0, un plus 1 plus un égale à 0, puisque vous allez avoir un c'est moins 1 à la puissance n, et un plus 1 est moins 1 à la puissance n plus 1, donc c'est moins 1 à la puissance n facteur de 1 moins 1 c'est 0, donc on a ça. Et vous avez un au carré égale à 1. Donc si un est convergente, vous aurez L plus L égale à 0, puisque la limite de ça, c'est L plus L égale à 0. Et vous aurez la limite de L au carré égale à 1. Donc et ça, c'est pas possible. Donc vous aurez que la limite, s'il existe, vérifie à la fois 2L égale à 0 et L carré égale à 1, ce qui constitue une contradiction. Alors, maintenant les propriétés des limites. Alors les propriétés des limites, bon, ils se comportent bien avec les opérations. Donc si vous avez un qui converge vers L1 et Vn qui converge vers L2, vous aurez la somme qui converge vers L1 plus L2. Vous aurez le produit qui converge vers L1 fois L2. Si vous multipliez une suite par, voilà, et on a quelque chose qui est caché ici, c'est un sur Vn qui va converger vers L1 sur L2 si L2 est différent de 0. Voilà, donc ça c'est les opérations. Alors on va montrer celles-là. Bon, les autres se démontrent de la même manière. Alors allons-y, donc on va montrer que si un converge vers L1 et Vn vers L2, un plus Vn converge vers L1 plus L2. Donc je prends un epsilon. Donc je sais que un converge vers L1, donc il va exister un rang tel que, quel que soit n supérieur à n1, on a ça. Alors puisque c'est epsilon, je prends ici epsilon sur 2. Et quel que soit n supérieur à n2, j'ai Vn moins L2 est inférieur à epsilon sur 2. Alors maintenant, si je prends n égale le max de n1 et n2, donc si je prends un petit n plus grand que ça, donc il va être plus grand que n1 et plus grand que n2, donc cette propriété est vraie, et celle-là aussi est vraie. Donc je vais avoir un plus Vn moins L1 plus L2 est égal à un moins L1 plus Vn moins L2. Et inégalité triangulaire, ça c'est inférieur à ça, plus ça on a vu que c'est inférieur à epsilon sur 2, et ça c'est inférieur à epsilon sur 2, donc ça c'est inférieur. Donc on a montré, quel que soit epsilon, il existe un rang n, quel que soit n supérieur à n, un plus Vn moins L1 plus L2 est inférieur ou égal à un moins L1 plus Vn moins L2. Et on a la démonstration. Alors ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo consacrée à comment aborder les mathématiques à l'université, alors ne laissez pas tomber les démonstrations. Au moins, quand vous avez lu votre cours, choisissez une ou deux démonstrations ou trois selon, voilà, pour les refaire et savoir les faire, parce que c'est comme ça que vous allez améliorer votre maturité mathématique et vous serez plus à l'aise d'aborder les notions mathématiques à l'université. Voilà. Alors, voilà, alors ce résultat, ben, il est important. Ça va me dire que si je peux calculer plusieurs types de limites en connaissant des limites particulières. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, ici, si je prends cette suite-là, si je mets n en facteur ici, j'ai 2 plus 1 sur n. Ici, c'est n, donc voilà, j'ai ça. Alors, on a montré que la suite 1 sur n tend vers 0. Donc, cette suite tend vers 2. Celle-là tend vers 1. Donc, la limite est égale à 2. C'est comme ça que
vous pouvez calculer les limites des suites. Alors la notion de suite qui tend vers plus l'infini, qui diverge vers... Alors il y a des suites qui divergent sans aller vers plus l'infini ni moins l'infini. C'est par exemple la suite moins 1 à la puissance n, c'est une suite qui est divergente, mais il ne va ni vers plus l'infini. Alors une suite va vers plus l'infini si ces termes devient de plus en plus grand. C'est-à-dire chaque fois que vous choisissez un A ici c'est grand, vous allez trouver un rang tel que tous les termes de la suite à partir de ce rang sont strictement supérieurs à A. Voilà, donc la suite, imaginez A une valeur très très grande, donc vous prenez une valeur aussi grande que vous voulez, ici vous prenez 10 à la puissance 18, vous allez trouver un rang n tel que tous les termes de la suite à partir de ce n sont plus grands que A, quel que soit A. Donc c'est ça, aller vers plus l'infini. Aller vers moins l'infini, ça revient à prendre une valeur négative très grande, en valeur absolue, donc A par exemple 10 à la puissance moins 18, et bien vous allez trouver un rang tel que quel que soit n supérieur à ce rang, un est strictement inférieur à A. Et donc là, la suite un devient de plus en plus petite négativement, dans le sens négatif. Voilà, donc là aussi, ces deux définitions sont importantes et il faut les noter et les regarder de plus près. Alors la suite un définie par un égale à n, il va vers plus l'infini. En effet, si vous prenez un A très grand, si vous prenez n égale la partie entière de A plus 1, quel que soit n supérieur à n, on a un égale à petit n, ça va être plus grand que grand n, mais n est plus grand que sa partie, n est plus grand que la partie entière plus 1 est plus grand que A, et donc cette suite va tendre vers plus l'infini. Alors les suites monotones, alors ça c'est des choses aussi que vous connaissez, que vous avez vues au terminal. Donc vous avez les suites croissantes, ça veut dire que quel que soit n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Strictement croissante, c'est un strictement inférieur à un plus 1. Décroissante, c'est un est supérieur ou égal à un plus 1. Et strictement décroissante, un est strictement supérieur à un plus 1. Donc ici, pour étudier la monotonie d'une suite, donc une suite qui est croissante ou décroissante est dite monotone, vous calculez le signe de un plus 1 moins un. Donc vous étudiez le signe de un plus 1 moins un. Alors par exemple, cette suite un égale à 1 sur n est une suite strictement décroissante. En effet, si vous calculez un plus 1 moins un, donc c'est 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, donc vous factorisez ici, et vous allez trouver n moins n plus 1 égale à ça, et ça c'est strictement négatif. Alors si vous prenez la suite un égale à exponentielle de n carré, alors par contre cette suite est strictement croissante, parce que si vous prenez un n, on a n au carré est strictement inférieur à n plus 1 carré, et la fonction exponentielle est strictement croissante, donc un au carré est inférieur à un plus 1 au carré, et donc on a ça. Donc vous pouvez aussi utiliser la monotonie des fonctions pour étudier la monotonie des suites. Alors par contre, cette suite, moins 1 à la puissance n sur n, il va alterner. Alors pour U1 c'est moins 1, c'est moins 1, pour U2 c'est 1 demi, pour U3 c'est moins 1 tiers, etc. Donc il alterne. Donc cette suite, elle est ni décroissante ni croissante, puisque on a U1 est plus petit que U2, et on a U2 est plus grand que U3. Donc on voit qu'il n'est ni croissante ni
décroissante. Alors, le théorème de la convergence monotone, eh bien, il va me dire que si UN est croissante majorée, alors il est convergente, il converge vers le sup DUN. Et s'il est décroissante minorée, alors la limite c'est l'inf. Voilà, donc ça c'est un théorème fondamental sur les suites. Toute suite croissante, majorée et convergente et converge vers la borne supérieure DUN. Et toute suite décroissante minorée converge vers l'inf. Alors, la démonstration, donc on suppose que UN est croissante majorée. Alors cet ensemble est non vide majoré, donc la borne supérieure existe. Si je prends un epsilon, alors on a une caractérisation de la borne supérieure par les epsilon, donc il va exister un élément ici qui est compris entre L moins epsilon et L. UN, elle est là. Alors maintenant, si vous prenez n supérieur à grand N, vous allez avoir L moins epsilon, vous allez avoir votre UN, mais comme la suite est croissante, vous allez avoir UN qui est là. Et bien sûr, il est plus petit que L, puisque L, c'est le sup. Et donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que quel que soit epsilon, il existe un rang n. Pour tout n supérieur à ce rang, UN est compris entre L moins epsilon et L, mais ça c'est plus petit que L plus epsilon. Et donc j'ai montré que quel que soit n supérieur à n, UN est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et c'est ça la définition de la limite. Alors j'ai utilisé le théorème fondamental toute partie non vide majorée admet une borne supérieure. Et j'ai utilisé la caractérisation de la borne supérieure par epsilon. Voilà, ça. Et après, j'ai utilisé la monotonie, que UN est plus grande. Si ça n'était... Je peux avoir toujours ça, si la partie est bornée. Mais si UN n'est pas croissante, ce UN, je ne sais pas où le situer. Voilà, donc là, la monotonie a joué un rôle. Alors, vous pouvez montrer pour l'inf de la même manière. Alors par exemple, donc voilà la suite que j'ai donnée au début. Alors cette suite, je ne connais pas explicitement la valeur de cette suite, mais je vais montrer qu'il est convergente. Alors donc j'ai cette suite. Alors d'abord je vais montrer qu'il est majoré, que UN est compris entre 0 et 2. Alors ça, c'est par récurrence. J'ai pour n égale à 1, j'ai le résultat est vrai, puisque U1 c'est pour U0, donc là je commence à U0, égale à racine de 2, donc racine de 2 est compris entre 0 et 2, donc c'est vrai pour n égale à 0. Alors je suppose que UN est compris entre 0 et 2, et donc je vais comparer UN. Alors bien sûr, UN plus 1 est supérieur à 0. Je vais comparer UN plus 1 à 2. Donc je calcule UN plus 1 au carré moins 4 moins 2 au carré. Ça donne ça. Donc ça me donne UN, donc ça me donne ça. Et là, j'ai par hypothèse de récurrence, ça c'est plus petit que 0, donc j'ai le résultat. Donc voilà. Alors maintenant, on a montré donc que quel que soit n, UN est compris entre 0 et 2. Maintenant, je vais montrer que la suite est croissante. Donc je calcule UN plus 1 moins UN au carré moins UN. Donc ça fait UN plus 2 moins UN au carré. Donc ça, vous avez ici un polynôme de degré 2 dont les racines sont moins 1 et 2. Et donc cette quantité, c'est égal à ça. Alors si vous n'êtes pas convaincu, vous développez. Donc si vous développez, vous allez avoir UN moins UN au carré. 2UN moins UN, ça fait UN et fois 2. Et ça, c'est positif, puisque UN est supérieur à 0. Et ça, c'est positif, puisqu'on a vu que UN est plus petit que 2.
Donc un plus 1 au carré est supérieur à un au carré, mais comme un est positif, on aura un plus 1 est supérieur à un. Et donc, cette suite est croissante majorée, et donc il est convergente. Et sa limite, eh bien, elle va vérifier cette relation. L égale à racine de L plus 2. Et on va trouver que L égale à 2. Puisque vous allez avoir L carré égale à L plus 2. Alors L ne peut pas être égal à moins 1, puisque la suite est positive, il ne peut pas aller vers moins 1. Et donc la limite, c'est L égale à 2. Alors le principe des gendarmes, voilà, donc si vous avez deux suites convergentes vers la même limite, UN converge vers L et VN converge vers L, et vous avez une suite qui est coincée entre UN et VN, et bien cette suite, ben, il n'a pas le choix, il va converger vers la même limite. Donc ça c'est le principe des gendarmes. Alors on va le montrer, on va écrire cette hypothèse là, et écrire cette hypothèse et montrer, voilà, donc je vais montrer ça, ça veut dire je montre que quel que soit epsilon, il existe un rang tel que Wn est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors voilà, donc je prends un epsilon, alors je sais qu'il existe un rang N1 tel que UN vérifie ça, compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et il existe N2 tel que Vn est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Maintenant, si je prends un N plus grand que les deux, c'est-à-dire plus grand que le max, je vais avoir ces deux relations sans vérifier. Donc je vais avoir L moins epsilon plus petit que UN, mais UN est plus petit que Wn, et Wn est plus petit que Vn, et Vn est plus petit que L plus epsilon, donc Wn, il n'a pas le choix. Il va être situé entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc on a le résultat. Voilà, alors maintenant aussi, vous avez avec plus l'infini, donc si vous avez de suite et Un plus petit que Vn, si Un tend vers l'infini, ben Vn va tendre vers l'infini. Et si Vn tend vers moins l'infini, Un va tendre vers moins l'infini. Voilà, donc on écrit Un tend vers l'infini. Donc pour tout A, il va exister un rang tel que les UN sont plus grands que A. Mais Vn aussi est plus grand que Un, donc Vn va être supérieur à Un et supérieur à A. Et on a ça, et le raisonnement est le même pour moins l'infini. Alors par exemple, pour tout alpha supérieur à 1, j'ai la suite 1 sur n à la puissance alpha, qui est plus petit que 1 sur n. Et on a vu que cette suite tend vers 0, donc cette suite va tendre vers 0. Donc j'ai montré que la limite de 1 sur n alpha égale à 0, quel que soit alpha supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, voilà, donc le principe des gendarmes me permet de trouver les limites de certaines suites. Donc par exemple, quand vous avez une suite qui tend vers 0 et une suite qui est bornée, comme ici sinus de 1 sur n, alors je ne sais pas comment se comporte sinus de 1 sur n, mais je sais que sinus de 1 sur n est borné. Donc j'ai ça. Et si je multiplie par 1 sur n, j'ai ça, donc j'ai Un qui est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n, et donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc Un tend vers 0. Donc j'ai montré que la limite de 1 sur n sinus 1 sur n égale. Donc en général, quand vous avez une suite qui tend vers 0, et une suite qui est bornée, donc vous mettez ici petit m, ici grand M, ben vous aurez Un compris entre moins
petit m sur n, voilà, et donc je vais vous montrer que la limite c'est 0. Voilà, alors maintenant, si vous avez deux suites convergentes, et si vous avez un inférieur ou égal à Vn, et bien par passage à la limite, vous allez avoir L inférieur ou égal à M. Donc ça c'est le principe du prolongement des inégalités. Alors ça c'est des choses que vous allez utiliser beaucoup en analyse, puisque donc si vous avez une suite UN inférieure à Vn, et si UN et Vn sont convergentes, alors les limites, L est inférieur ou égal à, quand vous passez à la limite. Alors ça, voilà, donc vous avez UN, vous pouvez mettre UN entre L moins epsilon sur 2 et L plus epsilon sur 2. Et vous avez Vn ici, c'est Vn. Vous allez le mettre entre M moins epsilon sur 2 et M plus epsilon sur 2. Donc ici, vous aurez L moins epsilon sur 2. Là, vous avez UN. Et là, vous avez Vn, puisque UN est inférieur à Vn. Et là, c'est inférieur à M. Alors ici, c'est Vn. M plus epsilon sur 2. Et donc, quand vous passez à la limite, vous aurez ici L inférieur à M, inférieur à, donc vous aurez ici L supérieur à L moins epsilon inférieur à M, et là vous aurez aussi M, donc vous aurez L inférieur à M plus epsilon, quel que soit epsilon. Voilà, vous aurez ça. Donc, mais puisque epsilon est quelconque, vous aurez forcément, vous faites tendre epsilon vers 0 et vous aurez L inférieur ou égal à M. Voilà, donc là j'ai écrit UN converge, Vn converge. J'écris ça. De ça, je déduis que la limite que L moins epsilon est inférieur à M plus epsilon. Donc L est inférieur à M plus epsilon, et donc j'ai ça. Alors voilà, donc ici, alors attention, quand vous avez si UN est strictement inférieur à Vn, ça ne veut pas dire que la limite de UN va être strictement inférieure à Vn. Donc par exemple, ici, vous avez 1 sur n au carré, strictement inférieur à 1 sur n. Mais au passage à la limite, les limites sont égales. Voilà, donc même si vous avez une inégalité stricte, quand vous passez à la limite, et bien là, vous pouvez avoir l'égalité des limites. Alors, et finalement, donc on va donner la notion de deux suites adjacentes. Alors, deux suites sont dites adjacentes si UN est inférieur à Vn. La suite qui est en bas est croissante, la suite en haut est décroissante, et la limite de la différence est égale à 0. Voilà, c'est ça, deux suites adjacentes. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est que si vous avez deux suites adjacentes, eh bien, ils vont converger vers la même limite. Voilà. Deux suites convergent vers la même limite. Alors, pourquoi? Donc, vous avez ici la suite UN est croissante, donc vous avez ici UN0. UN est inférieur à Vn, et Vn est décroissante, donc il est plus petit que Vn0, donc vous allez avoir que UN est une suite croissante majorée par Vn0, donc il est convergente. Vn est une suite décroissante minorée par Un0, donc il est convergence, donc les deux suites Un et Vn convergent, mais leur différence tend vers 0, donc la limite de Un moins Vn égale à 0, donc ils vont converger vers la même limite. Voilà. C'est ce que j'ai dit là. Alors un exemple de suite adjacente, donc je prends UN égale à ça,
la suite factorielle, 1 plus 1 sur factoriel, et Vn égale à Un plus 1 sur factoriel. Alors je veux montrer que ces deux suites sont adjacentes. Alors il est clair que Un est plus petit que Vn, puisque Vn c'est Un plus quelque chose. Alors je vais montrer que Un est croissante, que Vn est décroissante, et que la limite de la différence, alors si je fais Vn moins Un, ben c'est clair que ça tend vers 0. Et j'aurais montré que ces deux suites sont adjacentes. Alors Vn moins Un, ben, il est positif, donc Vn est plus grand que Un. Si je calcule Un plus 1 moins Un, donc j'écris Un, donc ça c'est Un plus 1 factoriel. Donc si je fais la différence, ça va s'en aller, donc ça donne ça. Donc ça me dit que Un est croissante. On a donc Un inférieur ou égal à Vn. Un est croissante et la limite de Vn, alors il manque Vn. Alors Vn plus 1 moins Vn, donc c'est ça, moins ça, donc je vais avoir ça, Un moins Un plus 1 c'est ça, plus ça, donc j'ai 2 fois factoriel, N moins 1 sur factoriel N, donc c'est égal à 1 moins N sur N plus 1 factoriel, c'est négatif, donc Vn est décroissante, et ces deux suites donc sont adjacentes, et donc convergent vers la même limite. Voilà, et on arrive à la fin de cette vidéo. D'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.